Good morning, family, and welcome to Morning Heart Devotion with Dr. Chung Shik Yong, brought to you by our Heavenly Parents Holy Community. Let's begin by greeting our Heavenly Parent and true parents. 천지엔 참부모님께 경배. 바로. Now for our family pledge, 가정 맹세. 1. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 번향 땅을 찾아 번연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천혜여급 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Maintenant, pour commencer avec la prière, maintenant, M. Christopher Bush. Prions ensemble. Chers parents célestes, on était reconnaissants d'être réunis tous ensemble. Quand il vient le temps de recevoir de la nourriture spirituelle et de se réunir ensemble le matin, tu nous as donné tellement, tu as persévéré tellement avec nous. Tu as été tellement merveilleux pour chacun de nous. C'est beau de voir une nouvelle journée pour pouvoir t'offrir la vie comme un cadeau qu'on veut redonner à toi et aux autres autour de nous en ton nom. Tu nous as parlé de gratitude. Tu nous as appris comment à travers les défis, comment devenir un genre de personne que tu veux que l'on soit. Tu voulais que notre famille, notre famille humaine soit unie. Nous sommes désolés qu'il y ait tellement de choses qui ne vont pas. On est tellement reconnaissant que tu nous aies accompagnés tout au long de l'histoire, particulièrement pour Jésus, pour les vrais parents, qui ont établi les modèles, les exemples, comment vivre
On est très reconnaissant que Révérend Young, qui s'investit tant de temps et d'efforts pour donner ces éléments si précieux pour nous. On peut aussi mettre de bonnes décisions. Nous encourage à aller de l'avant pour accomplir ta volonté. Nous voulons t'offrir ce matin ensemble. On est vraiment soif de voir ce que tu as nous enseigné aujourd'hui. On t'offre ceci au nom de tous nos frères et sœurs dans notre famille bénie centrale. Merci, merci Christopher Bush pour ton cœur qui attend de la parole de Dieu. Je fais la dévotion du matin, mais vous faites quelques dévotions. J'apprécie beaucoup cela. Je veux entendre ta chanson avec ta fille. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, prenons le temps de partager nos appréciations ce matin. Allons dans le salon de discussion.
back, brothers and sisters. Hope you enjoyed Bienvenue. J'espère que vous avez du bon temps dans vos tas de discussion. Pour moi, c'était très beau. J'aimerais partager ça avec vous. Je vais demander Ruben et Rosaria Ogada à partager avec nous. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, Dr. Young. Merci beaucoup de nous inviter à être là. On va partager comment c'est possible. Une belle chose que vous avez partagée. Comment la prière avec Jésus, comment Jésus était partagé le pain avec tant de monde. C'est comme ça que je sens comment Dr. Young partage la dévotion du matin de la même façon que Jésus multipliait le pain. La nuit dernière, on a eu une rencontre avec ma famille et on a été capable de partager ce que nous avions dans notre cœur. C'est un miracle pour nous. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu la chance de faire avec mon mari. Merci. Je supporte ma femme, sa gratitude. On a eu une très belle expérience. La nuit dernière, on a conclu la fin des principes divins. Le principe divin originel est contenu. On a alors demandé à tout le monde de donner son témoignage à vos enfants. Les enfants étaient en âme pour s'exprimer. Et je me rappelle, pendant l'événement Phoenix, quand notre mère a parlé aux premières et deuxième génération, c'était vraiment magnifique. J'ai le sentiment qu'on a vécu la même expérience avec notre famille. Je suis heureuse que ma femme ait pris la responsabilité de notre famille. Même si au début, je pensais faire la mission. Mais ma femme, tout le temps, ma mission pour moi, c'est d'abord ta famille. J'ai très ému par cela. Et la nuit dernière, la conclusion de notre lecture, c'était magnifique. On a une très, très profonde réalisation avec les enfants, ensemble, en famille. Merci beaucoup. Merci pour votre réflexion magnifique, centrée sur la famille, sur Ndoké. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Notre Père dit ça. Pour autant que vous continuez à aller de l'avant, que la famille fait Ndoké, on peut toujours apporter la fortune céleste. Ça prend du temps. Le temps que je passe avec les membres de ma famille, quelle bénédiction. Des bénédictions incroyables à cause du Ndoké. À cause du Ndoké, on s'occupe de chacun des membres de la famille. Maintenant, on peut inclure même nos petits-enfants. Je suis très reconnaissant à Dieu et aux vrais parents, parce que les vrais parents nous disent comment faire. Ndoké centré sur la famille. Continuez, pas de temps en temps. Merci Ruben et Rosario. Merci. C'est un très bel exemple d'unité l'un avec l'autre. Maintenant, on va partager. Je vais demander à l'oncle Stephen Caron. Bonjour, Dr. Young, bonjour tout le monde. Je vais célébrer aujourd'hui, être reconnaissant aujourd'hui pour ma mère. Ma mère est aujourd'hui, il y a 100 ans, elle est dans le monde spirituel maintenant. Tous nos parents, ma femme et moi-même, on essaie de les reconnaître devant nos ancêtres dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Je suis reconnaissante pour elle, sa volonté
de nous permis d'être qui nous sommes. Elle est toujours supportive, même si elle n'était pas membre du mouvement. Elle a toujours supporté des décisions que prenaient les enfants. Même si on a fait des choses un peu folles dans les 40 dernières années, elle nous a toujours supportés. Mes deux parents ont reçu le vin béni afin qu'ils aillent dans le monde spirituel. J'ai exprimé aussi à Mihan que je suis très reconnaissant pour notre fils spirituel pour la communauté philippine. Beaucoup des gens de notre tribu répondent au niveau du Zoom. Ils ont commencé les 40 jours. C'est très inspirant, c'est touchant. Et aussi au travail, les étudiants, même si c'est la dernière année, ils donnent tout leur cœur. Les étudiants gagnent des compétitions, ils sont honorés pour leur position. Ils réussissent vraiment bien par rapport aux étudiants d'autres écoles. On pense vraiment que c'est la meilleure année, beaucoup, 24 jeunes qui ont gradué. Je suis vraiment touchée par les efforts de tout le monde pour faire les choses. Merci pour ce matin. Merci, Stephen. Vous avez une belle relation avec votre mère, avec vos médecins tribales, votre travail. Vous avez une très belle relation de cœur. Il n'y a pas de fossé entre toi et ta mère. Merci, merci pour ce témoignage. Merci. C'est vrai. Votre appréciation est complète parce que ta vie personnelle, comme ici tribal. Merci de partager cela maintenant. Ce qu'on attend depuis longtemps, c'est bonjour. Mes chers frères et sœurs, clergé, ambassadeurs de paix, bonjour. Mes chers frères et sœurs, finalement arrivé. Je suis bien arrivée en Corée aujourd'hui, ma terre de naissance. Merci pour ceux d'entre vous qui ont prié. Je suis maintenant en quarantaine pour 10 jours en commençant aujourd'hui. Mon cœur est très heureux. Quand je pense que je vais être capable de rencontrer notre mère dans 10 jours. Quand je vois notre mère, je salue, je lui transmets le cœur plein d'attentes des frères et sœurs de l'Amérique du Nord. Frères et sœurs, je vous aime tous. Aujourd'hui, je vais parler encore sur du Japon, sa mission de mère, à partir de l'anthologie de notre mère. Invitons le Japon et sa mission de mère. Le Japon a été béni et libéré par les vrais parents. Recevoir de telles bénédictions, cependant, implique une responsabilité. Vous ne devez pas oublier votre responsabilité. Grâce à vous, l'indemnité que le Japon doit payer devrait être réduite. C'est pourquoi vous devez marcher sur le chemin de la vie pour le bien des autres, conformément aux paroles des vrais parents. Vous devez montrer au monde que vous le faites effectivement. Quand vous pensez à l'amour des vrais parents qui vous ont établi dans une position où vous pouvez être respecté par d'autres nations dans le monde, que devriez-vous faire? Lorsque le Japon suit la mauvaise direction à l'extérieur, vous devez la corriger. La Corée et le Japon doivent ne faire qu'un et provoquer la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, qui devrait être établie comme la patrie de Dieu. Pour ce faire, vous devez traduire cette idée en action et en pratique. C'est pourquoi, en quittant Hokkaido, je l'ai béni en disant que tout le monde devienne riche. La façon de devenir riche est de témoigner.
Les grues traversent l'Himalaya en toute sécurité en chevauchant le courant ascendant. De même, bien qu'il puisse être difficile pour vous de commencer au début, lorsque vous commencez, vous serez en mesure d'atteindre votre objectif. Les familles bénies ont pour mission de guider les 130 millions de Japonais. J'espère que les merveilleux pères de la grande nation mère coopéreront aussi très activement et prendront l'initiative de s'unir à la Corée, la nation mère. Le 17 octobre 2013 à Tokyo. Juste après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, dirigés par les États-Unis, qui étaient les nations victorieuses, ont aidé à reconstruire le Japon, une nation qui avait été vaincue. Ils ont aidé le Japon à relancer son économie sans payer aucune indemnité. Pourquoi ont-ils fait cela? C'était parce que le temps était venu pour l'apparition des vrais parents, le Messie du second avènement, responsable de l'œuvre providentielle. Pour que l'humanité déchue avance vers la présence de Dieu, les figures centrales doivent accomplir leurs responsabilités. Bien que l'humanité se soit multipliée pendant 6000 ans, jusqu'à ce qu'il y ait maintenant des milliards de personnes, il n'y avait pas une seule personne parmi elles qui connaissait la providence du ciel. Ce n'est que par l'intermédiaire des vrais parents que les secrets du ciel ont été révélés. Cette nation, qui a commis de nombreuses erreurs dans le passé, a été établie comme la nation mère. C'était une décision prise par les vrais parents basée sur le pardon et l'amour. Il n'est pas facile pour les gens dans le monde qui se croient supérieurs de soutenir la volonté du ciel. C'est pourquoi le ciel a choisi et employé des parents, des gens qui se croyaient inadéquats. Le Japon ne fait pas exception. Tout le monde doit connaître la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui souhaitent adopter une nouvelle attitude face à cette vérité. Néanmoins, même si toutes les personnes qui sont en charge de ce pays et de la Corée ne connaissent pas la volonté du ciel, j'espère que vous pourrez au moins regarder le monde avec une perspective plus large. Les personnes qui devraient le faire sont celles d'entre vous réunies ici aujourd'hui, ainsi que les familles bénies, y compris les membres de notre deuxième et troisième génération. Le 18 octobre 2013, j'ai cherché davantage dans les mots, dans les paroles de notre Père concernant le Japon et la mission du Japon. Étudions un peu plus à partir du Chanbu Mongyang. En 1999, un an avant l'arrivée d'un nouveau siècle pour le bien du monde, 12 000 femmes japonaises par groupe de 80 ont été envoyées comme missionnaires dans 150 nations. Au total, plus de 20 000 femmes japonaises sont parties dans le monde en missionnaire à partir de 1994. Lorsque les vrais parents ont visité les pays de la mission pendant cette période, ils ont pris le temps d'encourager ces missionnaires. Sur cette base, les vrais parents ont annoncé le 1er janvier 1998 que le Japon était élevé de la position de nation Ève à celle de nation Ève. Vous savez, dans la Bible, Jean 6,13, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que qui croit en lui ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Dieu a envoyé le Messie sur la terre pour sauver toute l'humanité, pas simplement une nation, un pays. Pourquoi Dieu a besoin d'envoyer le Messie? Parce que Dieu aime le monde. Le but de Dieu est de sauver le monde. Il aime le monde tellement. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, le Messie. C'est pourquoi on doit vivre avec le même but et la même vision que Dieu et des vrais parents
pour sauver toute l'humanité. C'est pourquoi Dieu confirme, notre Père confirme que tout être humain, famille ou pays ne sont pas, s'ils ne vivent pas pour le but du monde, qu'importe la situation, je dois toujours vivre avec la pensée que je travaille pour le monde, ma vision, ma vision, mon travail, tout est pour le but du monde. J'existe pour le but, pour le monde. Et ce genre de concept, c'est l'état d'esprit, l'attitude, c'est bien important. La vision de Dieu, son objectif, c'est que comme enfant, je dois être comme lui. Pourtant que son concept et sa vision, si j'hérite du concept et de la vision de Dieu, ensemble on peut s'unir. Pour moi, pour atteindre cette idée, ce concept, cette vision, ça fait très très longtemps. Mais depuis que j'ai vraiment hérité de cette vision, je comprends que j'existe pour le bien du monde. J'ai le concept très clair d'une vision globale, une vision mondiale, du salut total. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Comme la nation moderne, le Japon a envoyé de nombreux membres comme missionnaires pour le salut du monde. La raison pour laquelle le Japon fait encore réussit bien et peut jouer un jour un rôle central dans le monde, c'est parce qu'il a une vision claire de vivre pour le bien du monde. Il y a des gens qui n'aiment peut-être pas les Japonais, peut-être certains n'aiment pas le Japon, pourquoi les Japonais sont mis dans d'autres nations, ou des choses comme ça. Beaucoup de mauvaise compréhension. Mais en fait, vous ne pouvez pas nier cette réalité. Notre nation, l'Amérique, a envoyé des nations, plus que le Japon, plus que la Corée. Est-ce qu'on participe au salut du monde économiquement plus que le Japon? On peut pas de façon substantielle. C'est là on peut vraiment voir la réalité. C'est le moment que les États-Unis, que l'Amérique du Nord, que la nation de fils aînés prenne la direction, qu'elle puisse hériter tout ce que la nation parent a fait et guide le salut du monde plus que le Japon et la Corée. Si les États-Unis, la nation fils aînés, puissent envoyer des missionnaires plus et d'argent plus de façon économique, alors comme vrai parent, c'est la fortune céleste qui va venir sur l'Amérique. On ne périra pas pour jamais, on ne verra jamais. On devrait envoyer des missionnaires dans le monde que la nation mère. C'est vraiment un point important. Si nos deuxième et troisième génération grandissent et qui partent pour servir comme missionnaires dans le monde, les Nations Unies, les États-Unis vont devenir le pays central dans l'unification. Si nos enfants bénis deviennent des missionnaires dans le monde et font l'expérience de rencontrer Dieu et revenir aux États-Unis en partageant leurs expériences, les États-Unis vont être réveillés. Je me rappelle, ceux qui vivent pour le bien du monde ne chutent jamais. On doit vraiment encourager, on doit éduquer très bien nos deuxième génération, troisième génération, tous nos jeunes. Je peux voir beaucoup d'espoir. Si on fait que le système, beaucoup d'entre nous, on a perdu notre deuxième génération, on a perdu notre vision pour notre deuxième génération. Si quelqu'un me dit ça, parce que vous ne pouvez pas voir ce genre de concept, c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir une vision à long terme. Moi, je peux sentir un grand espoir.
Et vraiment, toutes les premières générations viennent se joindre ensemble avec la dévotion du matin. Alors, on peut influencer le monde spirituel, influencer le monde céleste, et on peut avoir un impact sur nos deuxième génération, sur nos troisième génération. C'est sûr, ils vont revenir. Je peux le voir. Je peux voir cet espoir. Dieu a envoyé Nagumi, responsable pour la nation des États-Unis, tous les deuxièmes générations de plus en plus qui prennent des responsabilités avec les dévotions du matin. Je vois beaucoup d'espoir. Dans le futur, laissons-les prendre le leadership. Laissons-les aller dehors, aller pour le but du monde, pour qu'ils servent le monde entier, aimer le monde entier. Et laissons-les rencontrer Dieu et revenir et qui partagent leur expérience, comment leur vie a été changée, comment ils étaient complètement transformés. Et alors, ça sera la façon que ceux qui sont encore loin de notre Église, c'est comme ça qu'ils vont revenir. Je crois que ce temps va revenir bientôt. C'est pourquoi maintenant, notre ère, c'est l'ère du fils aîné. Si le fils aîné ne s'unit pas, c'est impossible. C'est pour ça que je ressens que le monde du fils aîné, on doit prendre responsabilité complètement pour la Corée, pour le Japon et pour le salut du monde. Notre but comme nation de fils unis, c'est la Corée unie. Il faut faire une grande contribution à l'unité de la Corée et ensuite prendre le leadership du salut de tous les hommes partout dans le monde. Et les Nations unies va devenir une nation. Pour autant que nous partageons ce genre de vision, cette idée, on ira de l'avant. Il y a des jours, c'est certain, notre rêve va s'accomplir. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas cette vision, rien n'arrive. La vision doit devenir une réalité. C'est pourquoi la vision est importante. S'il n'y a pas de vision, on va périr. Les frères et sœurs américains doivent être unis tous ensemble, avoir une vision claire. Pas simplement la nation pour l'Amérique, mais le monde entier. Une grande vision, la même chose que Dieu, la même que les vrais parents. Je peux ressentir beaucoup d'espoir dans l'Amérique. Les frères et sœurs, je n'exagère pas. C'est vraiment, j'ai cette confiance. Le plus je prie, je ressens ça. Continuons. Le Japon est la nation mère. Elle doit devenir la nation mère qui suit toujours la volonté de la nation mère. Une fois que l'Amérique se trouve dans le royaume du Fils aîné, l'Amérique doit devenir une nation qui suit la volonté des nations père et mère. En tant que nation mère, le Japon doit suivre le chemin d'une offrande sacrificielle afin d'apporter le bonheur au Père et aux parents célestes. Le Japon doit, en tant qu'offrande sacrificielle, doit établir une tradition de dévouement, de sacrifice et d'offrande de tout. Le Japon doit devenir une nation centrale qui vit en présence de la nation mère. La nation mère doit vivre pour le bien de la nation mère. Et la nation du Fils aîné doit vivre pour la nation de la nation mère. Toutes les autres nations du monde doivent agir de concert les unes avec les autres pour la sécurité de la nation mère. Le principe divin. Aujourd'hui, je veux parler encore du but des trois objets et de la vie. Commençons d'abord par le principe divin. Au terme de l'action originelle, division, union,
4 positions sont formées. L'origine au centre, le partenaire sujet et le partenaire objet. Partenaires objets substantiels distincts à l'origine selon ses caractéristiques duales et leur union. Chacune de ces 4 positions peut assumer la position de partenaire sujet et engager les 3 autres comme partenaires objets, formant une base commune avec les 3 autres partenaires objets. Lorsque chacune des 4 agit en tant que partenaire sujet et entre l'action de donner et recevoir, avec les 3 autres tournant autour de lui, ils remplissent le but des 3 objets partenaires. Merci. Exemple d'être centré sur les 3 partenaires objets. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans la position de sujet après la création, le fondement des 3 objets n'était pas encore établi. Pour devenir les 3 objets partenaires centrés sur Dieu comme sujet, Adam et Ève devaient se marier et donner naissance à des enfants. Quand Adam et Ève deviennent parfaits et atteignent une famille parfaite centrée sur Dieu, Adam et Ève ont leurs enfants dans la position du 3e objet partenaire. C'est pour cela que l'amour de Dieu va être accompli que lorsque les 3 générations pourront être centrées comme les grandes royautés centrées sur Dieu. L'amour de Dieu va être complété lorsque des objets partenaires centrés sur Dieu, chacun sera dans la position de sujet et atteindra la position de souverain absolu. Dieu seul ne peut pas accomplir. Il a besoin des 3 objets partenaires. Il a besoin des partenaires. Pas simplement créer Adam et Ève. Si Dieu veut juste créer Adam et Ève, il n'y a pas d'objet de partenaire. Pour pouvoir avoir les 3 objets partenaires, Adam et Ève, il faut qu'Adam et Ève doivent avoir leurs propres enfants. Alors Dieu et Adam et Ève et les enfants d'Adam et Ève deviennent les 3 objets partenaires. Quand Dieu a accompli ces 3 objets partenaires, alors l'amour de Dieu est complété. C'est un point très important, mes frères et sœurs. Passez Adam et Ève. Adam et Ève doivent se marier et après, la 3e, Adam et Ève doivent se multiplier. C'est pourquoi Dieu et Adam et Ève centrés sur les 4 positions, le fondement des 4 positions. Si Adam et Ève deviennent sujets, pour compléter les 3 objets centrés sur les 4 positions, il faut qu'ils prennent la souveraineté. Comme notre père et notre mère sont venus livrer parents, il fallait d'abord qu'ils accomplissent le but des 3 objets, qu'ils atteignent la perfection de la famille et la perfection, domination sur la création. Pas seulement les vrais enfants, mais le fondement avec toutes les familles bénies, je pense. Et donc, restaurer la position de fils aîné, la parentalité et la royauté sur la création. Sur la base de l'accomplissement des 4 fondements de position des 4 positions, toute l'humanité est comme une personne achevée, complétée, qui est connectée comme un être vivant par la vie, l'amour et la lignée, centrée sur les vrais parents. Qu'est-ce qu'est le ciel, la terre et l'humanité? La conclusion des 3 objets partenaires. The second creator are true parents. The third creator are the children of Adam and Eve. But because Adam and Eve were unable to give birth, parce qu'Adam et Ève n'ont pas été capables de donner naissance à des enfants, des petits-enfants de Dieu, ils ont été incapables de devenir les enfants de l'humanité. La chose importante,
c'est que le parent de l'humanité, eux-mêmes doivent être la famille des parents du ciel, de la terre et de l'humanité. C'est un point très important. C'est une annonce très importante. Notre Père dit que Dieu est le premier créateur. Les vrais parents qui sont dans la position d'Adam et Ève sont le deuxième créateur et que les familles bénies qui sont dans la position des enfants des vrais parents sont le troisième créateur. Notre Père dit qu'on doit tous devenir la famille de parents de la terre et de l'humanité. Lorsqu'on devient la famille qui unit aux parents célestes et aux vrais parents, on devient la famille du parent du ciel, de la terre et de l'humanité. Et notre Père va expliquer ça plus en détail. On continue à lire. Les paroles les plus importantes dans l'Église de l'unification sont les parents cosmiques, les parents du ciel, de la terre et les parents du ciel, de la terre et de l'humanité. C'est la première fois que les parents du ciel, de la terre et de l'humanité sont mentionnés. L'idéal de Dieu n'est pas de devenir le parent du cosmos ou les parents du ciel et de la terre, mais de devenir les parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Vous ne saviez pas que c'était l'idéal de la création de Dieu, son plus grand désir? C'est important. Le Dieu incorporel voulait devenir le parent de l'humanité. C'est l'idéal de la création. Vous ne le saviez pas? Je le déclare pour la première fois. C'est une déclaration incroyable. Je vais vous expliquer un peu plus. Les parents cosmiques qui sont dans la position qui permet à Dieu d'être en charge du cosmos, c'est un Dieu intangible. Les parents de l'humanité et de la terre de l'humanité, et avec leur corps, ils peuvent atteindre la top de la croissance. Les parents de la terre, du ciel et de l'humanité, ils complètent le but des trois objets de Dieu. Notre Père a dit cette position du ciel, de la terre et de l'humanité, c'est quand Dieu et les vrais parents et les vrais enfants, dans les familles bénies qui sont dans cette position, sont en premier, et le deuxième est le Créateur. Ils sont les parents du ciel, de la terre et de l'humanité représentent le monde intangible du monde spirituel et le monde tangible de la terre et la perfection de l'être humain. Alors, on peut savoir que la volonté de Dieu n'était pas seulement d'avoir un Dieu intangible, Dieu qui veut venir sur la terre comme les vrais parents, on peut utiliser leur corps, qu'ils puissent vivre avec ses petits-enfants. C'était le but de Dieu pour la création. Cette conclusion des trois objets, du but des trois objets, c'est une déclaration. Ce discours était donné le 25 octobre 2003. C'est la première fois que notre Père a déclaré les parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Ça veut dire que Dieu déjà était dans cette position. Aujourd'hui, le mystère de la jeunesse, une vie de vie avec sa nature originelle. On lit, nous devons vivre centrés sur la loi de Dieu, la loi de la nature. Vous devez devenir des personnes qui remplissent votre propre responsabilité centrée sur la loi de la nature originelle. Alors, comment pouvons-nous remplir nos propres responsabilités centrées sur notre nature originelle? Quel genre d'état d'esprit devrais-je avoir? C'est simple. Lorsque nous acquittons de nos responsabilités, nous devons le faire avec joie, volontairement et avec plaisir.
Cette attitude de cœur est la norme par laquelle Dieu peut nous bénir, la norme que Dieu peut traiter avec nous et que nous avons un cœur reconnaissant, un cœur de joie et un cœur heureux dans n'importe quelle situation. Mes frères et sœurs, Dieu a créé l'être humain pour quel but? Pour ressentir, pour avoir de la joie. C'est pourquoi, quand il y a de l'amour de Dieu, il y a toujours de la joie. Il y a toujours du plaisir. Il y a toujours du cœur de gratitude, plein de gratitude. C'est quand on parle de la loi de la nature, quand il y a la loi de la nature, il y a toujours de la gratitude et du plaisir et un cœur volontaire et la joie. Ça, c'est le contenu principal de la loi de la nature. La loi de la nature, est-ce que ça devrait être triste, misérable? Pourquoi est-ce que l'amour de Dieu existe? Pour pouvoir créer la joie, le bonheur et le plaisir. Quand vous vivez centré sur la nature, vous êtes toujours si heureux et si plein de gratitude, tellement plein de reconnaissance, toujours plein d'intérêt. C'est la loi de la nature. C'est pourquoi, si on vit vraiment centré sur la loi de Dieu, on peut accomplir notre propre portion de responsabilité. Très bien. On doit savoir cela. On ne doit pas oublier. C'est quoi le but de Dieu pour la création? Le but de la création de Dieu, c'est la joie. La joie. Et son but de la création devrait être le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est comment créer la joie et la retourner à Dieu. Donc, pour créer la joie, vous devriez être heureux. Vous devriez être heureux. Vous devriez être plein de gratitude, plein de reconnaissance. Vous devriez être heureux par rapport à ça. Sinon, comment créer la joie et le bonheur? Créer la joie et le bonheur, centré sur l'amour de Dieu. L'inspiration de l'amour de Dieu a pour but le bonheur et la joie. Lorsqu'il y a de l'amour, il y a encore plus de joie. Si l'amour n'est pas de joie, ça veut rien. On continue. Nous mettons souvent l'accent sur la norme en disant c'est le standard, mais la norme à laquelle Dieu peut faire face est qu'il veut que le partenaire objet soit joyeux, quelles que soient les responsabilités qu'il assume. C'est parce que le but de Dieu de créer des êtres humains et de traiter avec eux était finalement à cause de l'amour. C'est la nature humaine de toujours essayer de vivre avec plaisir. Exprimer le plaisir est une preuve que nous avons une nature originelle. C'est juste. Nous avons besoin de connaître notre nature originelle. Quand cela devient l'heure, quand c'est l'heure du repas, le désir de nourriture est la preuve que nous sommes en bonne santé. Comme cela, les gens qui aiment avec la nature originelle aspirent toujours à la parole, aspirent aux membres et au service d'adoration. Notre Père dit que même le désir de la nourriture est une preuve qu'on est heureux. Si vous vivez vraiment centré sur la loi de Dieu, sur la loi de la nature, on a toujours un désir profond de rejoindre Dieu. On a un désir très profond pour l'amour de Dieu. Et puis pour les membres aussi, pour même aller au service du dimanche. Quand on vit centré sur la loi de la nature, on doit comprendre ça. Continuons. Quand nous chantons des hymnes avec notre nature originelle, notre cœur ne cesse de se réjouir. Quand nous chantons des hymnes, le contenu de l'hymne résonne avec notre cœur. Vous aurez un sentiment de nature originelle qui dit que peut-être que le contenu de cet hymne ne représente pas les circonstances de mon cœur.
Waouh, ou cet hymne est vraiment mon hymne. De cette façon, lorsque le cœur de ma nature et de ma vie originelle sont connectés, ils deviennent la relation appropriée. Si je vis toujours une vie liée à ma nature originelle, mon Sanjong ressort automatiquement, la joie jaillit. Quand vous voyez des gens, les gens sont agréables. Quand vous voyez toutes choses, vous ne pouvez pas être plus heureux. Et vous, vivez-vous une vie de nature originelle où votre Changjong ressort toujours? Où n'y a-t-il pas de joie, de gratitude ou de plaisir? La nature déchue émerge lorsque vous quittez la position de la nature originelle, la position de Dieu. Nous pouvons dire qu'une vie originelle est une vie conforme à la position de Dieu. C'est facile de se plaindre, c'est facile de devenir fâché, d'être négatif. Vous savez, quelque chose, toujours se centrer sur des points négatifs. Ça veut dire que vous ne vivez pas centré sur la loi de la nature originelle. Vous vivez centré sur la nature de Satan. Ceux qui vivent sur la nature déchue, toujours négatif, se plaignent toujours, critiquent toujours, essaient toujours de trouver des points faibles et plutôt que centrer sur le point de vue de Dieu, c'est pas une bonne chose. Il faut vivre centré sur la loi de la nature originelle, centré sur la loi de la nature, ou sur une loi de la nature déchue. Ceux qui sont centrés sur la nature originelle, la loi de la nature originelle est magnifique, toujours positif. Même si quelqu'un vous blâme, vous persécute, même si quelqu'un essaie de vous tuer, vous pardonnez, et vous embrassez. C'est comme Jésus qui meurt sur la croix et il pardonne son ennemi. Je pense que Jésus, la nature de Jésus, centrée sur la nature originelle, était très, très positive. Dans ce genre de situation, il n'y avait aucun sentiment négatif. Il a embrassé. Ils sont ses ennemis. Il les a pardonnés. Jésus est l'homme de la nature originelle. Continuons. Alors, pour vivre une vie centrée sur la nature originelle, à quel stade devons-nous obéir sincèrement aux lois du ciel centrées sur le principe et la parole? Ce qui arrive à nos cœurs lorsque nous nous tenons dans la position de la loi, c'est qu'en obéissant à la loi, le cœur devient confiant, paisible, fier et joyeux. Ensuite, dans la phase de croissance, nous devons essayer de porter la parole et de posséder la joie. Vous devez essayer d'éveiller le goût de la joie en servant l'objet. Ensuite, vous constaterez que les conseils de votre partenaire sujet disant faire et ne pas faire vous apportent plus de paix et vous rapprochent de la position du partenaire sujet. En d'autres termes, grâce à la loi, les circonstances du sujet et le Changjong peuvent être mieux connues. On n'est pas des gens qui recherchent la connaissance. On ne cherche pas cette connaissance, devenir une connaissance simplement, mais nous sommes des gens qui mettent ça en pratique et qui font l'expérience du principe et de la vérité. D'abord, on accepte la parole comme la vérité, une connaissance, mais c'est plus important de la pratiquer pour nourrir notre cœur, comme des personnes qui possèdent la nature originelle et la nature déchue. C'est difficile de vivre par notre nature originelle. Pour vivre avec notre nature originelle, on devrait toujours être joyeux de partenir au partenaire sujet, mais c'est difficile de faire cela. Par conséquent, ceux qui pensent de leur relation est inévitable
et qu'ils sont toujours réluctants, comme s'ils n'avaient pas le choix. Ils sont comme morts dans leur esprit. Une personne qui avait une vie de foi jusqu'à maintenant, qui faisait ça qui pensait que je suis un membre d'une édification. J'ai joué une édification, mais je ne suis pas heureux parce que j'ai reçu la bénédiction. Mais je m'arrange pour vivre. Je vis parce que j'ai des enfants et je travaille parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai faim. Je vis parce que je n'ai pas de choix. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça autour de moi. On peut dire que ces gens ne vivent pas dans l'espace de l'amour de Dieu, mais dans le royaume de la mort. Qu'est-ce qu'il en est de vous? Est-ce que vous vivez vraiment sous la loi de la nature originelle? Ou vous êtes encore, vous faites ça sans mettre votre volonté, juste parce que vous avez reçu la bénédiction et que vous savez que vous devez faire ça? Si je ne fais pas ça, je vais aller en enfer. Je fais ça parce que j'ai peur d'aller en enfer. Vous n'avez pas un cœur de volontaire. Vous n'avez pas la volonté de servir. Vous êtes déjà mort spirituellement. Vous êtes déjà mort spirituellement. Mais votre esprit est vivant. Et si vous travaillez, vous servez avec beaucoup de joie et avec beaucoup de gratitude. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez d'avoir la réputation d'être vivant, mais vous êtes mort. Vous n'aimez pas quelque chose, vous êtes mort. Quand vous faites quelque chose, il n'y a pas de joie, de bonheur, pas de gratitude, pas de sorte de plaisir. Spirituellement, vous êtes déjà mort. C'est pourquoi vous devez que votre situation actuelle, vous devez comprendre c'est quoi la loi de la nature originelle. Vous devez revenir rapidement et étudier rapidement la parole de Dieu, de notre Père, et vous rappeler de nouveau. Sinon, si vous restez dans cette situation, vous êtes spirituellement mort. Même si votre réputation est bonne, vous êtes mort. Vous n'aimez pas quelque chose, c'est un signe que vous êtes déjà mort. On continue. Alors, qu'est-ce que le royaume de l'amour? C'est le désir de la relation centrée sur le partenaire sujet et le partenaire sujet est accueilli avec plaisir. Tout comme une personne, un bon Satan, aspire à la nourriture, une personne avec une nature originelle possède toujours de la joie. Ainsi, le chemin de la foi et le chemin de l'expérience. C'est un chemin difficile pour avoir une voie. C'est difficile si on a une voie réticente, traditionnelle, une foi conceptuelle. Vous ne pouvez pas aller sur un chemin de foi si vous n'éveillez pas votre cœur. Une personne qui croit n'est pas croyante si elle ne croit pas parce que ce n'est pas par choix. Ce n'est pas une idéologie ou une affirmation que je dois faire d'une certaine manière parce que c'est le principe. C'est parce que le chemin de la foi est le chemin de l'amour. Si vous enlevez l'amour, cela devient une idéologie ou une revendication. Si vous dépendez simplement de votre emploi du temps quotidien, indépendamment de je dois vivre comme ça, je dois me réveiller à ce moment-là, qu'est-ce que dois-je faire? Ça devient une vie morte sans amour. Ce n'est pas volontaire. Continuez. If you just depend on your daily schedule, regardless of, I must live like this, I must wake up. Relis ce que je viens de lire. C'est si je vis en suivant juste mon agenda chaque jour, mais sans volonté, ce n'est pas. Cela devient une vie morte, sans amour. Si on fait les choses sans amour, ça devient un concept, pas simplement une croyance normale.
si on dépend de notre horaire quotidien, je dois vivre comme si je dois me réveiller à ce temps-là. Si on fait les choses sans mettre tout notre cœur dedans, un cœur heureux, ça veut dire que je ne suis pas une personne normale. Il y a déjà quelque chose qui n'est pas bon spirituellement. Si je vis centré sur la loi de la nature originelle, je devrais être plein de gratitude. Je devrais être plein de joie. Je devrais avoir un cœur désireux, profondément désireux. Il faut vraiment réfléchir sur cette guidance. Moi aussi, je réfléchis dessus. On doit tous réfléchir là-dessus. Il faut vraiment faire attention. Quelle est notre attitude, notre état d'esprit? Nous devons être volontaires. Une attitude d'aller manger de force, même si vous ne voulez pas, simplement parce que vous n'aurez pas de nourriture, si vous n'allez pas au restaurant à 6 heures du matin, n'est pas volontaire. S'il y a des études qui doivent participer en classe en tant qu'étudiants, mais qui ne veulent pas étudier et veulent trouver des excuses pour tel ou tel, ils se tromperont et ils ne pourront pas améliorer leur efficacité dans leurs études. Ceux qui ne connaissent pas leur avenir deviendront incompétents et honteux et ils voudront les éviter maintenant parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils tombent dans la catégorie qui ne pourront pas, leur visage plus se répétera et leur destination changera et ils entreront dans un chemin descendant. Cependant, toutes les choses ne sont pas difficiles. Si on a la bonne attitude, le bon état d'esprit, si on suit notre nature originelle. Quand je suis à la maison, c'est chouette d'avoir les membres de la famille et d'être ensemble, avoir du plaisir d'être ensemble, devenir proches les uns des autres. C'est plaisant et je ressens. Je prends du temps avec mes amis. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. Mais si vous recherchez ces gens-là, les gens qui sont habiles, alors le ciel peut, les yeux, le cœur préparé. Je veux vraiment vivre pour mes amis. Et de tels objets partenaires, accomplir, vivre par notre nature originelle, toujours garder la loi de la nature originelle, être heureux avec un cœur désireux et plein de gratitude. Lorsqu'il y a un passage d'amour, il y a toujours de la joie, de la gratitude. Et de faire ça de plein cœur, avec ta volonté, mes frères et sœurs. On doit garder la loi céleste. Pour autant qu'on garde cette loi de la nature originelle, quel genre de phénomène arrive? La joie, la gratitude, le bonheur. Même si notre situation n'est pas comme ça toujours, on doit créer. On doit créer. Même si l'environnement est négatif, il faut créer pour être plus positif, plus plein de gratitude, et avoir de joie, plein de joie. Même si c'est pas facile, mais essayer constamment. Et finalement, j'ai ma propre expérience. J'ai mis tous mes efforts. À travers mes efforts, et même finalement, merci beaucoup. Merci, Dr. Young. On est très reconnaissant d'avoir cette compréhension qu'importe que le monde est difficile, il va se revenir il va trouver Dieu, il va trouver la joie. Maintenant, allons dans nos salles de discussion, partageons les uns avec les autres.
Merci, bienvenue de retour. J'espère que vous avez du plaisir dans vos salles de discussion. Maintenant, je demandais inviter Rosita Johansson à partager. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, Révérend Young. Thank you. Jonas mother-in-law. Yes. C'est la belle-mère de Jonas. Just Roswitha Johansson, not Jonas mother-in-law. Pourquoi est-ce que je peux être juste moi-même et non pas le... Je suis très fière d'elle. Je suis très reconnaissante, Dr. Young. Si je pense à ma vie, je me suis souvent plainte d'une chose ou de l'autre. Avec mon fils, je ne voulais pas être ma cellule de front, mais j'ai changé. Je sens que c'est vraiment mieux d'avoir un regard positif sur les choses. Même s'il y a des choses qui tournent dans notre tête, mais toujours reconnaissant pour le parent céleste. On peut apprendre tellement, on peut se développer. Et je suis reconnaissante de toute l'expérience. À faire le témoignage, le fundraising et toutes les choses que j'ai fait avec les vrais parents. Comme vous savez, si on sert une nation, le monde serait vraiment plus grand. Je suis très reconnaissante de parler avec les frères et sœurs, parce qu'à travers eux, j'apprends aussi beaucoup. On peut faire notre mieux. Je suis reconnaissante que puisse être tout le travail que fait notre mère pour l'unification de la Corée. Je veux aller en Corée du Nord. Allons-y en Corée du Nord ensemble. Merci. Merci, Coffre Johnson. Vous êtes une exemplaire par rapport à votre participation à la dévotion du matin. Je suis très reconnaissante. Merci. Merci. Maintenant, je vais partager Monsieur Nelson. Bonjour. Oh, Madame Nelson, excusez. Denise Nelson. Whenever Milhan is on, I seem to Milhan. come on. I can't avoid Milhan. Je me retrouve toujours avec Milhan dans les salles de discussion. I was really tuned into the thought of volunteerism. I think one of the l'idée du volontarisme, de prendre responsabilité, on devrait le faire avec joie, avec tout notre cœur. Être bénévole dans notre mouvement, combien les vrais parents nous ont élevés au plus haut niveau et nous ont vraiment éduqués. C'est quoi le plus haut niveau d'agir avec tout notre cœur? Quand je pense aux missionnaires japonais qui ont été envoyés par notre Père dans tous les coins du monde, pas simplement comme missionnaires, mais aussi il a béni des membres japonais. Partout où vous allez, vous trouvez des frères et sœurs japonais qui sont bénis avec d'autres membres. Le standard des sœurs, c'est au-delà de donner la vie, une année ou deux de leur vie, mais de donner toute leur vie pour Dieu. C'est ça qui le rend vraiment beau, joyeux. Dr. Young, qui nous informe chaque jour pour rattraper ce genre d'esprit
et qu'on puisse continuer à faire nos responsabilités, même si on a toutes sortes de défis. Même dans notre travail, faire notre travail, même avec le cœur d'un bénévole, je vais le faire en mettant tout notre cœur, mettre notre cœur à 100% dans ce que l'on fait. Et c'est ainsi que la bénédiction de Dieu vient sur la terre. Je suis complètement très reconnaissant de la vie que j'ai centrée sur Dieu, les préparant. On peut donner tout notre cœur dans ce que nous faisons, être heureux de ce que nous faisons, qu'importe la difficulté que l'on traverse, qu'importe les difficultés qui sont sur notre chemin. Merci. Votre partage est toujours très beau, très profond. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Tante Denise. I mean, it's also something that we don't give ourselves enough credit for, I think, as a movement, how much we've taken. Quelque chose qu'on ne réalise pas, combien on doit être l'attitude d'être dans le mouvement. Je vous remercie de préparer pour notre vie. Maintenant, dans les rappels, invitez quelqu'un. Ils vont vous remercier pour partager la dévotion du matin. Je ne peux pas vous dire combien ça a changé ma vie, me réveiller tous les matins. Tous les matins, je suis là. Je suis très reconnaissant pour ça. Numéro 2, donnez de tout votre cœur. Dieu vous donne certainement plus de bénédictions. Si vous pouvez donner des donations aujourd'hui pour notre offrande musicale, Alina Bayang. Unmute, please. Okay. Yeah. Good morning, Dr. Young. Good morning. Bonjour, Dr. Young. Bonjour tout le monde. So now this is your studio or your room or what? Ça, c'est votre studio? OJ provided me with a microphone. That'd be my guess. Quelqu'un lui a donné un micro. Wow, you have become very much professional now. Vous avez l'air très professionnel. J'essaie de mon mieux. I think, Alina, you are really beautiful. And then Je pense que vous êtes très belle. then more beautiful. Thank you. Et avec plus de sourire, vous seriez encore plus belle. If tomorrow never comes. So this is talking about Si demain matin ne revenait pas, Keating. This is talking about we have to express our love to our il faut qu'on exprime notre amour à nos enfants avant ceux qu'on aime avant que ce soit trop tard, parce que notre vie sur Terre n'est pas permanente. Avant qu'on aille dans le monde spirituel, on devrait avoir exprimé notre amour à nos enfants. Sinon, ils ne sauront jamais si c'était aimé ou pas. S'il vous plaît, vous pouvez même chanter avec moi si vous voulez. Sometimes late at night, I lie awake and watch them sleeping. They're lost in peaceful dreams. I turn out the lights in the dark, and the thought crosses my mind. If I never wake up in the morning, will they ever doubt the way I feel about them in my heart? If tomorrow never comes, will they know how much I love them?
try in every way to show them every day that they're my only ones. And if my time on earth were through, they must face this world without me. Is the love I gave them in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with a regret. My true feelings for them never we revealed. So I made a promise to myself to say each day how much they mean to me, and avoid a circumstance where there's no second chance to tell them how I feel. If tomorrow never comes, well, they know how much I love them. Did I try in every way to show them every day that they're my only one? And if my time on earth were through, they must face this world without me. Is the love I gave them in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. Thank you. Sorry for the message. Et belle chanson. Wow. Si demain n'arrivait pas le soir, en me couchant, System is really ce qu'elle dit, c'est que ce soir, je me souviendrai si demain ne venait pas. Est-ce que les autres, les gens que j'aime, je leur aurais dit mon amour? Une très très belle chanson. Et il lui dit qu'il a un très beau système de son. Il lui dit que demain reviendra. Avant qu'il soit trop tard, il faut vraiment exprimer notre amour à ceux qu'on aime. Merci, Dr. Young. Merci, Belena. Ça nous permet d'être plus de gratitude. Et maintenant, pour terminer par la prière, c'est Dassé. C'est Dassé qui va prier. C'est un des interprètes que vous avez. C'est sa femme. Bonjour frères et sœurs. Bonjour Sir Young. Prions ensemble. Chers frères, parents célestes, précieux du ciel, de la terre et de l'humanité, et spécialement à tous vos ancêtres, bonjour à tous. Merci pour nous donner cette journée magnifique. On peut écouter ces mots magnifiques que vous avez préparés pour nous. C'est un temps tellement extraordinaire que l'on vit, où nos vrais parents, mais nos vrais parents sont tellement confiants de nous enseigner tous, parce que parents célestes, parce que maintenant on a la parole, on comprend ce que les vrais parents essaient de nous dire, et ce que notre mère essaie toujours de nous dire à nous. Révérend Young nous les donne petit à petit pour qu'on puisse vraiment mâcher ces mots et qu'on puisse les avaler, les digérer. Et on a confiance maintenant, parents célestes, on a confiance de pouvoir partager ces paroles aux frères et sœurs qui sont encore loin derrière nous et toujours attendant, parents célestes. On est tellement bénis de vivre à ce moment-ci.
Il y a tellement de gens qui ont fait tant de sacrifices, payé tant d'indemnités et qui jeûnent, qui ont jeûné encore et qui attendent. Regardez Jésus, cherchant Jésus dans le ciel, et ils ne réalisent pas ce qui se passe sur la terre. On est tellement bénis de vivre, de recevoir l'amour direct de nos vrais parents et recevoir des paroles directement du ciel et avoir la chance de les faire l'expérience enseignement les uns les autres. Merci beaucoup, Parents Célestes, pour ce message et pour ce temps. On ne fera plus jamais rien pour un dû. On va toujours être sûr que chaque jour, chaque minute. Merci parce que Dr. Young prend tellement de temps pour nous enseigner. C'est pas seulement d'être là pour s'asseoir, mais c'est pour nous permettre d'aller dehors et de pratiquer. Et c'est vraiment de pratiquer avec nos frères et sœurs, avec nos épouses, avec nos enfants, essayer de pratiquer avec nos fils, de vraiment profondément dans notre cœur, que notre nature déchue puisse vraiment être déchirée. Toute notre nature déchue, celle qui vient du mauvais côté, qu'on puisse s'en débarrasser, qu'on puisse vraiment faire revivre en nous notre nature originelle, qu'on affiche un sourire sur notre face, que les gens comprennent qu'on vit pour les vrais parents. Et les gens vont nous demander. Ils ne vont pas attendre qu'on aille témoigner auprès d'eux, mais ils vont être attirés vers nous. Merci beaucoup, Parents Célestes, pour cette magnifique opportunité. On te promet profondément, parents, on va être fiers des vrais parents. Merci, Parents Célestes. J'offre cette prière dans nos vrais parents, dans le nom de tous les frères et sœurs présents ici, et dans ma famille. Merci, Babatunde. Ta prière est tellement émouvante, très puissante. Elle nous donne tellement d'énergie. Merci. Merci la famille de Nantoudé. Maintenant, bon dimanche à tous. Merci de faire une belle expérience. On se voit demain. Bon dimanche.